Aujourd'hui, je vais examiner en détail tout ce que nous savons jusqu'à présent sur le fruit du démon de Luffy, sans vous faire attendre action. Une idée fausse circule sur le fait que le fruit du démon de Luffy s'appelle Sengo de Nika. Cette idée est fausse. Le nom de son fruit est simplement Nika ou Hitohito no Mi modèle Nika. Le dieu soleil ne fait pas partie du nom du fruit. Je pense qu'il s'agit simplement d'une épithète que le précédent utilisateur du fruit avait. Cet utilisateur étant Joy Boy. Il utilisait son pouvoir pour libérer des esclaves, les faisant sortir de leur captivité à l'extérieur des sombres cavernes vers la lumière où ils pouvaient assister à la première apparition de la lumière dans le ciel avant le lever du soleil une fois de plus, répandant la joie et le rire sur les visages des esclaves nouvellement libérés et se méritant l'épithète du dieu soleil. Après tout, l'utilisateur de ce fruit était également connu sous le nom du guerrier de la libération. La divinité de quelque chose de naturel n'est pas quelque chose de nouveau, ni pour le monde réel, ni pour le monde de One Piece. Ce ne serait pas la première fois qu'une personne dotée de pouvoirs incroyablement diaboliques serait vénérée comme un dieu dans le monde de One Piece. Nous avons vu la même chose se produire avec Enel et Kaido. Inspiré par l'histoire du dieu soleil Nika, Fisher Tiger a décidé de faire de même lorsqu'il a libéré les esclaves de Marie-Joise. Et en l'honneur de cette personne mythique, il a formé les pirates du soleil. Il y a eu un gros débat sur ce que sont exactement les pouvoirs de Luffy maintenant qu'il a révélé son fruit, et je peux comprendre pourquoi. Luffy peut apparemment faire un certain nombre de choses très caricaturales, au point que les gens ont surnommé ce nouveau pouvoir Dawn Force. Une chose très cool qu'Oda aime faire est d'écrire les pouvoirs des personnages pour qu'ils aient une certaine signification symbolique ou thématique. En termes simples, il écrit des pouvoirs qui correspondent à la personnalité de l'utilisateur. Les meilleurs exemples de cela sont les trois aberrants originaux ainsi que les méchants que Luffy a affrontés. Akainu est porté sur l'éruption de la colère et a une personnalité explosive. Il a donc le fruit de magma. Aokiji est paresseux, décontracté et froid, et ne perd pas son sang-froid, et a donc mangé le fruit de glace. Kizaru est lent à réagir et lent quand il parle, mais il a un fruit qui en est l'antithèse, le fruit de la lumière qui le rend extrêmement rapide. Lucci est un tueur assoiffé de sang, un prédateur qui tue pour le plaisir, donc il a le fruit de chat modèle léopard. Enel a un complexe de dieu, il est donc doté d'un pouvoir divin, le Logia électrique qui le rend intouchable et lui confère l'omniscience. Et c'est aussi le cas de Luffy. D'une attaque ou d'une défaite, il ne cesse de revenir et c'est donc normal qu'il ait le fruit en caoutchouc. Mais maintenant que nous connaissons le vrai nom de son fruit et le pouvoir qu'il démontre, nous savons qu'il ne s'agit plus d'un simple fruit en caoutchouc. Luffy a le fruit Nika, ce qui fait de lui le guerrier de la libération. Cela veut-il dire que ces nouveaux pouvoirs sont en force? Non, ces pouvoirs sont toujours des pouvoirs en caoutchouc, comme l'a mentionné Gorosei, sauf que Luffy dispose désormais d'une plus grande liberté. Il n'est plus limité par les lois de la nature. Il peut maintenant manipuler librement son corps sans aucune restriction. Et je pense que cela correspond parfaitement à son caractère. Luffy veut être le roi pirate. Dans son esprit, le roi pirate est l'homme le plus libre du monde, sans opposition de quiconque ou de quoi que ce soit, et c'est littéralement ce que ses pouvoirs font de lui. Il est libre d'esprit et de corps. Cela soulève la question de l'origine des engrenages de Luffy. Maintenant que nous savons qu'il est un Zoan et non un Paramecia, cela signifie-t-il que ces engins sont des transformations de Zoan? Non. Je ne pense pas que ces engins aient changé. Pour moi, les engins ressemblent à des prototypes de l'éveil de Luffy. Luffy essayant d'utiliser la puissance de son fruit à son maximum, mais ne pouvant pas le faire parce qu'il n'est pas encore éveillé. Chacun des engins de Luffy présente des capacités qui sont également présentes dans son engin 5, mais à un degré beaucoup plus limité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous savons que le Gear 2 fonctionne grâce à Luffy qui pompe son corps en caoutchouc et augmente le flux sanguin pour lui permettre de se battre à un autre niveau. Cela augmente sa vitesse, sa force et je suppose sa durabilité. C'est un peu comme du dopage. Dans le Gear 5, nous voyons Luffy faire quelque chose d'assez similaire avec le son des battements de son cœur. Luffy est capable de changer le rythme de son cœur pour se pomper plus d'énergie et redémarrer le Gear 5.
Les positions sont identiques et la fumée est là. Il est intéressant de noter que non seulement cela ressemble beaucoup à ce qu'il a fait lors de son combat contre Lucci et que la posture qu'il adopte en le faisant est très proche de celle du Gear 2, mais aussi que les commentaires de Lucci et de Kaido sur le fait que Luffy s'est tué en le faisant sont très similaires. Je pense que c'est assez évident. Dans le Gear 3, Luffy peut souffler de l'air dans son corps pour le rendre plus grand. À l'origine, cette capacité avait l'inconvénient de le rendre shibé. Mais après un entraînement pendant le saut dans le temps, cet inconvénient a disparu. Après le saut dans le temps, Luffy peut manipuler librement son corps en lui insufflant de l'air. Dans le Gear 5, Luffy n'a plus besoin d'air pour agrandir les parties de son corps. Non seulement il peut manipuler librement la taille de ses membres sans avoir besoin de souffler de l'air, mais il peut aussi s'agrandir complètement et se transformer en géant. La meilleure chose et que, jusqu'à présent, il n'y a pas d'inconvénient à cette capacité, au moins pas de Luffy shibé pour un certain temps. Au chapitre 784, le Gear 4 Bondman s'est immédiatement distingué. Son apparence était si différente de ce que nous avions vu auparavant. Je pense que c'est le premier moment où nous pouvons affirmer avec certitude qu'Oda avait prévu de faire du fruit de Luffy quelque chose d'autre. Il est intéressant de noter que la révélation du Gear 4 de Luffy est le moment où j'ai commencé à voir des théories selon lesquelles le fruit de Luffy ne serait pas le Gomu Gomu no Mi. Le caractère unique du Gear 4 ne s'est pas arrêté là, puisque peu de temps après, on nous en a présenté deux autres formes avec Tankman et Snakeman. Non seulement la transformation de Luffy en Gear 4 ressemblait à une transformation en Zoan, mais elle en avait aussi différentes formes, comme Chopper et Sea Point. Il est également amusant de constater que chacune de ces formes de Gear 4 avait Man dans son nom, ce qui est amusant avec le recul, car nous savons maintenant que son fruit est en fait Human Fruit. Si Hyugoro pensait que Luffy ressemblait à un roi de la sagesse dans sa forme de Gear 4, il devrait le voir maintenant. Il est le porté craché d'un roi de la sagesse. Dans le Gear 5, Luffy est capable de gonfler ses muscles à volonté sans avoir à souffler de l'air dedans. Et maintenant, non seulement il couvre son corps d'armement, mais selon Kaido, il ajoute aussi le haki du concurrent par-dessus. Il semble que Luffy ait pleinement utilisé tout ce qu'il a appris jusqu'à présent pour créer son Gear 5. Ce n'est pas seulement le fruit éveillé qui fait le Gear 5, mais aussi tous les gears qui l'ont précédé et tout ce qu'il a appris sur le haki après son combat contre Katakuri. Le Gear 5 de Luffy, c'est l'utilisation de ses précédents engins, mais à un niveau supérieur. Puisque nous avons déjà établi que le Gear 5 est une combinaison de plusieurs choses que Luffy a apprises avant, alors qu'est-ce que c'est son éveil? Comme je l'ai dit précédemment, le pouvoir réel accordé par son éveil est la plus grande liberté et la force qui vient sous la forme d'une nouvelle transformation qu'il obtient, de ce qui fait de lui un Zoan. Avec cela vient une autre capacité qui semble causer le plus du Confusion. La capacité de Luffy à transformer son environnement en caoutchouc et à le manipuler librement. C'est la capacité typique des paraméciens éveillés qui peuvent créer une substance, voire Doflamingo et Katakuri par exemple, et Luffy transformant le sol en caoutchouc n'est pas bizarre en soi. La confusion vient spécifiquement de ce panneau, où Luffy semble frapper Kaido. En fait, il ne l'a pas littéralement transpercé. Le visage de Kaido s'est simplement éthéré sous l'effet du coup de poids. L'éveil de Luffy lui permet apparemment de transformer les êtres vivants en caoutchouc lorsqu'il interagit avec eux. Cela est confirmé après les paroles de Kaido au chapitre 1044 lorsque Luffy se gonfle à l'intérieur de lui et que Kaido se demande comment son corps se gonfle alors qu'il n'est pas en caoutchouc. Ainsi que par la scène du chapitre 1046 où l'on voit le corps de Kaido s'éthérer plus clairement sous les coups de poids de Luffy. Quel est l'intérêt pour Luffy de transformer les personnes qu'il frappe en caoutchouc? Cela n'annulerait-il pas les dégâts qu'il leur afflige? Tout d'abord, le haki est une chose, donc quoi qu'il arrive, il continue à infliger des dégâts, car l'armement contourne la transformation en caoutchouc. Deuxièmement, je crois que le but est qu'Oda ait plus de liberté pour montrer des expressions plus exagérées afin d'exagérer l'impact d'un coup. Alors qu'avant, seul Luffy était touché par cette logique de dessin animé. Ce sont maintenant tous ceux qu'il combat qui le sont.